Si aujourd'hui je te dis que tu dois vivre avec 1400 €. Et toi, tu travailles souvent debout ou pas? Ouais, j'aime bien. Je ressens pas le besoin d'avoir quelque chose à prouver par rapport à l'argent que je gagne. Et sur une échelle, ça coûte combien à peu près? Je pense que celle-là, elle a 10 000. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de OnlyFans? C'est une bonne question. Allez, on est parti dans ce nouveau concept. Je vais toquer et vous allez voir qui est derrière la petite porte. J'ai la taille de la porte. Hello. Salut Antoine. Ça va? Antoine Blanco, les amis. Hello tout le monde. Merci de nous accueillir, Antoine. Bienvenue chez moi, bienvenue. Alors, la vue est juste incroyable. Bon, Antoine, merci de nous accueillir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Avec grand plaisir. Du coup, on est ici sur Dubaï. Donc l'idée du concept est simple. On va te poser 24 questions durant ce petit moment qu'on va passer ensemble. Vous allez voir, on va faire pas mal de choses. Antoine a préparé un petit programme assez alléchant. Et l'idée, c'est que je vais te poser 24 questions, mais que Vincent en a préparé 4. Vincent qui est derrière la caméra, des questions un peu plus piquantes, un peu plus taquines, on va dire. Donc bien entendu, restez bien jusqu'au bout pour voir toutes les questions. Antoine, je te laisse peut-être te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Ouais, carrément. Moi, je suis entrepreneur. J'ai démarré mon business en ligne en 2021, janvier 2021. C'était il n'y a pas si longtemps au final. J'ai d'abord fait 2 ans dans la niche du fitness. Je vendais des programmes en ligne de coaching en fait. Et là aujourd'hui, j'aide des personnes à faire ce que j'ai fait moi, donc à démarrer un business d'accompagnement, de coaching, de consulting en ligne. Pour un petit peu donner de la data aux gens, aujourd'hui, combien ça te rapporte un petit peu? Là, sur le mois dernier, mon business il a généré près de 130 000 € en cash collecté. D'accord, ok. Et en profit, du coup, moi j'ai gagné autour de 97 000 sur le mois dernier. Après, ça monte, ça baisse d'un mois à l'autre. Là, on est sur une croissance continue depuis le lancement de l'offre. Ok, et ce qui est intéressant, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, c'est qu'Antoine est aussi sur YouTube et que dernièrement, en fait, tu as un petit peu vlogué en mode behind the scene, un petit peu build in public, toute cette aventure, on va dire. Et en fait, j'ai remarqué que c'était une vidéo qui marchait très bien. Comment t'es venue l'idée au final de un petit peu filmer les off, tu vois, et de montrer aux gens un petit peu, du coup, la construction de ton business? Ouais, moi j'ai toujours été fan de Gary Vee, je sais pas si tu connais. Casser la baraque, très bon livre. Il conseille de documenter, tu vois, plutôt que de créer du contenu. Et je me suis dit, putain, comment est-ce que je pourrais appliquer ça avec cette nouvelle offre, cette nouvelle aventure entrepreneuriale au final. Et donc c'est comme ça, petit à petit, que je me suis dit, il faut que je fasse un format plus vlog, documentation, mais tout en gardant quand même un storytelling, tu vois. La narrative, c'est moi, jeune entrepreneur, qui essaie de me dépasser, de construire quelque chose qui a du sens. Aussi d'avoir une mission derrière le business en lui-même, qui est le fait d'apporter, tu vois, à des individus lambda, comme j'ai pu être là il y a quelques années, une forme de liberté et d'opportunité grâce au business en ligne. Je pense que si ça marche autant, c'est parce que je donne mes chiffres, c'est parce que je montre ce qui a marché, je montre aussi ce qui n'a pas marché, je montre quelles sont mes routines. T'apportes de la transparence aux gens, comme tu as dit. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on achète un produit, une marque, on achète aussi un petit peu l'histoire derrière. On peut peut-être, du coup, on va se poser sur le canapé. Et après, Antoine, il va nous présenter un peu rapidement son appartement. On est le 20 novembre et il a déjà la déconnole. Ouais, moi j'aime trop faire le sapin, donc on l'a fait la semaine dernière. Est-ce que c'est madame qui a choisi ou... Oui, elle a choisi tout ce qu'elle voulait, donc là elle est contente. Elle a mis ses petites peluches en bas, il y a tout qui va bien. Si aujourd'hui je te dis, c'est un peu cash comme question, parce que tu as balancé quand même des gros chiffres, que tu dois vivre avec 1400 €. Est-ce que tu serais dans la honte ou pas? Tu vois, c'est un peu cru comme question, mais ce serait quoi un peu ton mindset si demain je te dis, tu passes de 100 000 entre guillemets à 1400 €? Ça me paraît pas si difficile que ça. Quand j'étais étudiant, il y a quelques années, je vivais sur 700 € par mois. Tu vois, j'étais dans une chambre de 8 mètres carrés. 1400 € au final, c'était le double. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre ou pour être heureux. C'est juste une métrique en fait aujourd'hui de performance de mon business et c'est le truc le plus facile, tu vois, à mesurer. En termes de lifestyle, c'est sûr que je pourrais pas vivre à Dubaï avec 1400 €. Peut-être que, je sais pas, je retournerai chez mes parents pendant une période, le temps de redémarrer un business, de relancer quelque chose. C'est pas un truc qui me fait peur et je me dis pas, putain, si je perds tout demain, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Je sais que j'ai la capacité de rebondir, même si je gagne plus d'argent, même si ça marche plus. Pour toi, c'est quoi un petit peu le salaire parfait pour vivre à Dubaï? Si on parle juste de dépenses personnel, sans mettre d'argent de côté, je pense qu'on peut s'en sortir entre 5 et 10 000. En dessous 5 000, c'est assez difficile, mais voilà, tu payes pas de taxes et tout. Pourquoi avoir choisi Dubaï? C'était même pas le goal de base. Tu vois, j'ai démarré mon business et 6 mois après, j'ai commencé à me poser la question de l'expatriation quand je commençais à payer beaucoup de taxes, etc. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, comment s'expatrier à Dubaï. Il y a un mec qui venait de poster un vlog, il avait fait 24 vues, un truc comme ça, et je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer un message. Je suis allé sur son Insta, il m'a filé le contact de l'agence qui l'a aidé à créer sa société. 48 heures après, je leur faisais le virement pour créer la société et 72 heures après, j'étais à Dubaï. Donc en fait, j'avais, tu vois, 21 ans à l'époque. Si ça marche pas, tant pis, je rentre chez moi. Au pire, tu vois, je suis un mec de 21 ans qui a foiré pour m'expatrier. Mais de base, en fait, j'avais pas vraiment conscience de tout ce qu'il y avait à Dubaï. Je savais qu'il y avait quelques entrepreneurs en ligne, mais je me suis vraiment rendu compte de l'impact du réseau
en venant ici. C'est de base, j'avais un peu des préjugés en mode je pensais que j'allais croiser des influenceurs à chaque coin de rue, etc. Ouais, on va pas se mentir, oui. J'avais cette vision un peu superficielle et moi je suis un mec très simple donc je savais pas si j'allais vraiment me sentir bien dans la ville et au final pas du tout, il y a de tout pour tout le monde. Moi j'ai eu la chance aussi d'y voyager plusieurs fois et c'est un peu la crainte de tout le monde, mais c'est vrai qu'on a toutes et tous ce sentiment de très bling bling au final, dû parce que il y a beaucoup aussi d'influenceurs avec des bad buzz, etc. Du coup ça a pas fait une belle image pour Dubaï. Ouais. Mais au final quand on vient, je trouve que en fait tout est possible, tu vois. Ouais. Quand je vois la vie ici, tu vois, j'ai envie de me la donner, tu vois. Je sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Ouais, c'est clair. En fait, l'argent paraît être abondant. Tu es continuellement entouré de personnes qui ont du succès, il y a des belles voitures partout, il y a des belles femmes partout. Pour moi, c'est le meilleur environnement pour progresser. Avant de faire une petite visite, combien tu payes un petit peu? Comment ça se passe l'immobilier à Dubaï? Parce que moi, je sais, on a des chèques à donner soit les 3 mois, soit toute l'année. Est-ce que tu peux payer par mois et tout? Comment ça se passe? Alors généralement, tu payes soit à l'année, soit en 2 fois, soit au trimestre, comme tu l'as dit. Payer mensuellement, c'est relativement rare parce que pendant l'été, sinon tout le monde s'en va en fait. Donc ils aiment bien avoir quelques mois d'avance. De base, sur l'annonce, tu vois, ça doit être marqué autour de 160 000 dirhams sur l'année. Mais il faut savoir qu'il y a des frais qui s'ajoutent. L'agent immobilier, ok. Voilà. Il prend une commission. Tu as les meubles à acheter parce qu'il était unfurnished le mien. Pour la résidence aussi, tu as des déposits à faire. Donc au final, je pense que je dois être autour de 200 000 dirhams sur l'année. Je divise par 4, ça fait 50 000 euros. Donc en gros, c'est 3 500, 4 000 par mois. Est-ce qu'on passe à la petite visite? Du coup, tu nous montres un petit peu. Avec plaisir. Et je te pose un petit peu plusieurs questions par rapport à ce que je vais voir. Bah, là, on est dans le séjour. Salon, ouais. Voilà le salon. Ici, je me suis installé mon ordinateur avec mon petit bureau. Bureau qui se lève, ok. Et toi, tu travailles souvent debout ou pas? Ouais, j'aime bien. Dès qu'on regarde ton bureau, ce qui frappe, c'est un peu le minimalisme. On est un peu sur une chaîne tech. Hein. C'est important pour toi d'avoir vraiment un seul écran. Nous, on fait beaucoup de montage et tout. Ouais. On aime bien avoir un deuxième écran et tout. J'aime bien même, tu vois, avec cet écran, si tu as besoin d'avoir 2 fenêtres, tu peux. Ouais. S'il y a trop de trucs, tu vois, même sur mon bureau, là, je trouve qu'il y en a un peu trop. Ça me fait mal à la tête, j'ai du mal à me concentrer. Je vois ce que tu veux dire. Donc, moins il y a de trucs, plus je suis focus sur mon travail, plus j'avance rapidement généralement. T'as des lunettes orange. Ouais. C'est quoi ces lunettes orange? C'est celles-là, c'est des lunettes contre. Je vais les mettre. Ouais, bah oui. Voilà, avec ça, en fait, on réfléchit beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite, c'est un hack. Non, ok, c'est Non, en fait, c'est des lunettes qui coupent la lumière bleue. Ouais, c'est ce qu'on se disait, ok. Généralement, je vais au lit vers 21h, 22h. Du coup, ouais, j'aime bien les mettre relativement tôt pour pas avoir de problème d'endormissement. Et c'est quoi un petit peu, du coup, tes plages horaires de taf? Ouais, bah en fait, ça dépend vraiment d'un jour à l'autre. Par exemple, ce matin, je me suis levé, je suis allé nager dans l'océan. Donc, ouais, j'ai vu, ouais. Ça dépend vraiment d'un jour à l'autre. Généralement, j'aime bien commencer ma journée par du deep work parce que c'est là où je suis le plus productif. Donc, Deep work, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment focus à 100% dans ton taf. C'est ça. Une tâche pendant 2 heures, la plus importante sur mon business. Ensuite, je me fais une petite pause. Soit je vais m'entraîner, soit tu vois, je prends mon petit déj, je fais un autre truc pour couper. Je fais une deuxième session de travail avant midi généralement d'1h30. Je coupe, je mange ou si je me suis pas entraîné, je m'entraîne à ce moment-là. L'après-midi, je fais plutôt des calls, je fais plutôt du contenu, des choses comme ça, donc moins de travail en profondeur. Je garde plutôt ça le matin. Je me garde 1 heure généralement pour méditer, pour lire. Fin de journée, ça dépend si j'ai des contenus, du call. On va dire l'après-midi, c'est un peu plus chill entre guillemets, où tu te fais un peu plus plaisir peut-être sur la créa et tout, mais vraiment le matin, c'est boum boum. J'ai vu là en arrivant que tu avais des petits livres. Est-ce que c'est ton top 3? Tu peux nous les présenter? C'est ça, c'est mon top 3. Je garde que ces 3 là parce que c'est ceux qui m'ont le plus apporté au niveau business. Donc il y a .com Secret qui a été écrit par Russell Brunson. Ça te montre entre autres comment créer un funnel de vente, comment réussir à convertir l'attention pour avoir tes premiers clients. 100 Million Offers, je pense c'est ça je l'ai et ouais, c'est un classique. Il est énorme. C'est pour les personnes qui n'ont pas forcément d'idée de business, qui savent pas trop comment créer une offre. Ce livre là, il vous donnera toutes les clés pour savoir quoi vendre. Et puis celui-là, c'est le volume 2, c'est la suite de 100 Million Offers, c'est 100 Million Leads. Une fois que vous savez quoi vendre, le prochain problème auquel vous allez faire face, c'est comment trouver mes premiers clients. Et donc ce livre, il vous montre comment réussir à attirer l'intérêt de votre client cible. Bon là, bien entendu, quand tu vois ça, tu as envie de poser la question. Là, il y a une petite boîte verte qui est très connue. Ça représente quoi un petit peu? Du coup, c'est celle que tu portes au poignet. Est-ce que toi, c'est une hype que tu as? Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu? Ça part d'où ça? Alors moi, j'ai jamais été fan des montres pour être honnête. Tu vois, je suis pas un mec comme Iman qui est à fond dessus. Yomi aussi, il aime beaucoup ça. En
arrivant à Dubaï, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui ont de belles montres à leur poignet. Je trouve que même en termes de style, tu vois, je m'habille complètement en Zara. Ouais. Juste avec une jolie montre au poignet, ça fait une grosse différence. Ouais, je suis d'accord. Ça fait peut-être 6 mois que je réfléchis à m'en acheter une. Okay. Et j'en avais parlé à Yomi. Cette montre, elle symbolise, tu vois, le podcast sans permission, parce qu'au final, c'est Yomi qui me l'a offerte durant le podcast. Ouais, ça symbolise l'amitié, ça symbolise plein de trucs cool aussi, mon évolution business. Et sur une échelle, ça coûte combien à peu près? Je pense que celle-là, elle a 10 000. Ouais, ok, donc quand même bon score. Ouais. Tu parlais de ton outfit. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder ta garde-robe? Ouais, bien sûr. Alors, c'est très simple. Hein. Ouais, mais en fait, du coup, tu vois, c'est souvent ça le cas. C'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'habillent très simple, qui gagnent beaucoup d'argent. Exemple, tu vois, Zuckerberg, Bill Gates, c'est des mecs, petits polos et tout, mais ça reste quand même des très bons produits, mais on voit pas forcément les logos. Donc ça, c'est ma chambre. Je vais sortir les habits si vous voulez, ce sera plus simple. C'est hyper minimaliste, j'ai pas beaucoup d'habits. C'est des trucs hyper simples et en fait, moi, j'adore la simplicité, donc j'ai plusieurs versions du même polo. Bon, il y en a qui sont à laver, mais je crois que j'ai 2 ou 3 fois le noir, 2 ou 3 fois le blanc. Tu vois, ce pantalon-là, ce format-là, je l'ai en 2 couleurs. Ok, ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je switch entre différents habits. J'ai des shorts aussi. Et après, j'ai deux chemises, je crois. J'ai un polo comme ça. Et puis 2 chemises blanches. Et après, au niveau des chaussures. Ah ouais, c'est les chaussures. Est-ce que c'est un sneaker addict ou pas? Pareil, les chaussures, c'est vraiment ultra simple. J'ai 2 paires. Ah, qui sont identiques. Toujours style old money, tu vois. Ouais, vraiment propre, classique. C'est quoi un peu ton avis d'ailleurs, vu que là tu viens de nous présenter ta garde-robe, sur les gens qui portent du full Balenciaga, Gucci et Louis Vuitton, on va citer une 3e marque, comme ça on est tranquille. Mais souvent les nouveaux riches, ils ont un peu ce complexe d'infériorité où ils cherchent à montrer de manière ostentatoire leur richesse. Je ressens pas le besoin d'avoir quelque chose à prouver par rapport à l'argent que je gagne et je trouve pas ça beau. Au plus les marques sont contrefaites, au plus le logo est visible. Ouais. Donc en fait, les trucs où le logo est trop ostentatoire, tu sais même pas si c'est du vrai ou pas, donc ça perd en valeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Antoine? Parce que là, il va être midi, je sais que tu avais préparé un petit truc. Ouais, on va aller faire du sport. J'ai un coach de Muay Thai avec lequel j'ai commencé à bosser il y a 2 mois environ. Je sais pas si t'as déjà fait des sports de combat. J'en ai fait une fois au collège. On va faire ça au 30e étage, donc juste en dessous. T'as la chance du coup, c'est ça, d'avoir une salle de sport dans ton... C'est ça, ouais. Dans le building directement à Dubaï, dans quasiment tous les buildings, on a salle de sport, piscine. Place à la Muay Thai du coup. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, on se dirige à la boxe et bien entendu, j'ai pas oublié mon club rugby. Je pense qu'on peut pas le louper, voilà. J'étais au tournant, c'était pour eux. Donc là, on est parti donc sur cette séance de Muay Thai. Lui, il a déjà débâché direct. Et on passe sur quoi? 30 jumping jack, c'est ça? 30 jumping jack et ensuite 30 squats et tu fais un demi-tour. Ça dure combien de temps à peu près? 1 heure? Tu t'entraînes? Ouais, 1 heure. La chaleur dans la salle est juste incroyable par contre. Okay. First time, one more. Relax. Bien joué, mec. Mec, solide. Thank you, sir. Tu progresses rapidement en plus. Mentalement, il n'y a pas mieux pour le business en vrai. Oh, petite douche, hein, on va manger. Bon, on a fini cette session. Déjà, merci parce que franchement, j'en ai chié. Avec plaisir. Vous avez vu les images, hein, de toute manière. C'est quoi, du coup, toi, un petit peu ton background sportif? Ouais, j'ai fait du rugby tout petit. Mon père, il a joué longtemps au rugby, donc il m'a mis directement à l'école de rugby à Toulouse. Je me suis fait pas mal de blessures, tu sais, je t'ai dit, 3 fois clavicule à droite, fracture, 1 fois à gauche. Après, j'ai switché sur le crossfit. L'idée de base, c'était de me renforcer musculairement pour le rugby. Je suis tombé amoureux du sport, donc j'ai commencé à faire des compètes à partir de 17-18 ans. Tu sais, il y a un peu la tendance en ce moment athlète hybride. Le sport, ça a quand même un rôle primordial dans le succès que tu peux avoir aujourd'hui. Ouais, carrément, c'est hyper formateur, ça t'apprend plein de valeurs, la discipline, le travail, la constance. Donc tu vois, mon premier business, je l'ai lancé à 20 ans et on me demande souvent, Antoine, comment ça se fait que tu as réussi dès ton premier business? Normalement, on dit que les entrepreneurs, ils échouent plusieurs fois avant de réussir. Je pense que depuis l'âge de 15 ans, en fait, j'avais acquis par l'intermédiaire du sport tous les traits de caractère dont un entrepreneur a besoin pour réussir. C'est quoi un peu les sportifs, tes sportifs préférés? Moi, j'aime beaucoup David Goggins. J'ai joué avec Romain Tamac au rugby. Ouh. Le fait de le voir réussir et performer dans le sport, ça me motive parce que je me dis, on a grandi dans le même endroit, on a le même âge, donc ça me motive de le voir évoluer aussi. Est-ce que tu as des petits conseils aux gens, tu vois, qui ont peut-être pas encore cette discipline, mais qui vont l'avoir, je l'espère, pour être toujours déterminés, mindset, etc. Est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner? Ouais, mais la discipline, c'est comme un muscle, hein. C'est pas un truc que tu as en étant né, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as du mal à tenir tes engagements que ce sera pour le reste de ta vie la même chose. Il faut juste arriver en fait à détacher les émotions qu'on peut ressentir, les actions qu'on effectue, bien manger, bien dormir. Toutes ces choses-là, c'est des trucs qui peuvent s'acquérir avec le temps. C'est facile ici de networker, de rencontrer des entrepreneurs. Comment ça se passe? Est-ce que toi, quand t'es arrivé, par exemple,
tout de suite réussi à te faire quelques contacts et tout? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Les gens sont beaucoup plus ouverts qu'en France. J'avais beaucoup de mal à rencontrer des entrepreneurs quand j'étais à Toulouse. Et là, quasiment tout le monde entreprend. C'est beaucoup plus dur d'être seul. Un jour, j'ai croisé Iman Gadi en allant à la salle de sport. Et tu vois, je suis allé lui parler spontanément. Il était ouvert et on a noué une amitié à partir de là. Si tu noues trop de relations avec trop de personnes, tu vas aussi potentiellement te disperser. Faut essayer, je pense, de se focus sur des relations que tu as envie de continuer sur du très long terme pour pas disperser trop ton énergie. Comment t'es venue l'idée, tu vois, d'entreprendre? Est-ce que c'est inné? Est-ce que tes parents, le background familial fait que? Il y a personne dans ma famille qui entreprend, mais j'ai toujours regardé du contenu développement personnel. Depuis que j'ai 15-16 ans, je lis des livres de dev perso. Et donc, la liberté financière, c'était un peu le goal ultime. J'ai toujours eu cette envie d'investir dans l'immobilier relativement tôt. Je voulais devenir pilote dans l'armée pour derrière rentrer pilote chez Air France, parce que ma mère bosse chez Air France. Donc, c'était un peu le goal ultime, tu vois, gagner 10 000 € par mois en fin de carrière. Un peu par hasard, après avoir passé les sélections à l'armée, je me suis renseigné de plus en plus sur le business en ligne, les opportunités qu'il y avait. J'ai investi toutes mes économies, j'avais 2 000 € de côté. J'ai investi tout sur une formation et petit à petit, j'ai commencé à vendre, à avoir mes premiers clients. Et au bout de 3 mois, j'ai dépassé la barre des 10 000 € par mois. C'était quoi un peu le profil du Antoine à l'école quand il était petit? Moi, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas excellent non plus. J'ai fait un bac S, j'étais pas un élève exceptionnel et ça me frustrait parce que je voyais pas dans le parcours scolaire la possibilité de faire un truc incroyable de ma vie. Je me sentais un peu bridé et emprisonné dans un système qui me convenait pas. C'est quoi un peu ton avis sur le système scolaire français? Si tu veux devenir médecin, t'es obligé de passer par le système scolaire. Si tu veux devenir avocat, t'es obligé aussi. Si tu veux devenir ingénieur, donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui rêvent de faire ça depuis tout petit, le système scolaire il est vraiment idéal pour eux et il faut qu'ils s'engagent dans cette voie-là. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sortent avec des Master 2 et qui ont du mal à trouver un travail ou qui sortent avec 2 000 € par mois. Et si tu le savais à l'avance, peut-être que tu aurais fait d'autres choix. D'ailleurs, ça serait quoi toi un petit peu ton top 3, top 5 des meilleurs business actuels à lancer? Il y a plusieurs gros marchés qu'on peut identifier et qui répondent aux besoins humains fondamentaux. Généralement, tu as le marché de la santé, le marché des relations et le marché de l'argent. Donc à partir de là, tu peux te positionner dans différents domaines. Ce qui marche bien et ce qui marchera toujours, c'est par exemple dans le domaine de la santé, la remise en forme, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est sommeil. Parce que c'est vrai que sur votre podcast Sans Permission, même toi sur tes vidéos YouTube d'ailleurs ou sur Insta, vous en parlez beaucoup de l'IA. Toi, ça a été quoi un petit peu ton état d'esprit et ta vision des choses quand tu as vu l'arrivée de ChatGPT qui était bien connu d'avant mais qui a du coup pété il y a quelques mois? Ouais, ton avis sur toute cette explosion de l'IA? Oh, j'étais grave excité. Je pense que c'est une nouvelle révolution. Tu vois, on a eu Internet en 2000, on a eu les réseaux sociaux en 2010. 2020, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. C'est un effet de levier supplémentaire en fait qu'on peut utiliser en tant qu'entrepreneur et qui nous permet à la fois de générer des idées, à la fois de travailler plus rapidement, plus efficacement. Si tu avais à donner 3, 4, 5 applications IA? Moi, j'utilise principalement ChatGPT pour être honnête. J'utilise des extensions Google Chrome, tu vois, mais c'est toujours relié à ChatGPT. Okay. On se rend du coup à un petit déj qui on va rencontrer. Margot Cunego du coup, grosse entrepreneuse. Thibaut aussi qui est un pote à moi, qui a son business à Dubaï. Et puis il y a Bazinga. Fitness et tout, marque de vêtements, sa propre salle de sport, etc. Ouais, très cool aussi. Il est en vacances là pour quelques jours à Dubaï. Votre objectif c'est de développer un maximum. Ah oui. Ah bah oui. Ça enlève un peu ce premium d'informations. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est le mec qui se la raconte. Bon, on vient de finir de déjeuner, c'était très cool. J'avais 2 petites questions avant de passer du coup aux questions de Vincent qui est derrière la caméra. C'est un petit peu une question qui me trottait. Comment la connexion avec Yomi Denzel et Oussama Ammar, donc qui sont aussi des gros entrepreneurs français, etc. Je vous inviterai à aller checker leur profil sur YouTube. Comment la connexion s'est faite? Alors très simplement, moi j'ai rencontré Iman Gadi, comme je t'ai dit, à la salle de sport. Et on a noué une amitié, il m'a fait rencontrer Yomi derrière. Et Yomi m'a proposé derrière d'aller au podcast, parce qu'il a vu que j'aimais bien poser des questions, que j'étais curieux. Donc la connexion en fait s'est faite naturellement. Petit à petit on a noué une amitié. Et pareil avec Oussama, au fur et à mesure des épisodes, des fois on se taquine un peu. Ça s'est fait vraiment naturellement. On a eu la chance de faire de la boxe ensemble et tout. Quelqu'un qui demain veut se remettre un peu en forme, c'est quoi les premiers trucs que tu lui conseillerais? Ça dépend de la situation initiale, on va dire, parce que chaque personne va avoir des difficultés différentes. Si t'es vraiment en surpoids, faut commencer avec de la marche, c'est le plus basique. Ok, marche à pied. Mais le plus simple, on va dire, c'est d'attaquer direct avec la nutrition. Essayer de diminuer les aliments transformés. Et puis après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des watts de CrossFit, donc des entraînements fonctionnels. Voilà, tu t'envoies en 1 heure, t'as fini. Et ça permet d'avoir un pourcentage de masse grasse bas, d'être complet, donc c'est le mieux selon moi.
Ok, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Moi je suis là, je m'occupe un petit peu des questions un peu plus spicy. Et on va commencer avec la première question les amis, j'espère que vous êtes prêts. Bon, comme tu le sais, Dubaï c'est une ville qui est quand même plutôt bling bling. Qu'est-ce que tu penses de la contrefaçon? Je pense qu'il faut tout pour tout le monde. S'il y a des gens qui achètent, c'est qu'il y a un marché pour ça. Je sais pas, c'est une bonne chose. Personnellement, t'as déjà acheté de la contrefaçon ou pas du tout? Non, je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Honnêtement, j'aurais pu faire partie. Tu vois, si je vois un truc qui me plaît et que c'est 10 fois moins cher, je trouve pas ça déconnant de l'acheter. Donc contrefaçon, c'est... Ouais, validé, validé. Ok. On va aller sur un autre sujet que les gens certainement connaissent, qu'on ne présente plus. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de OnlyFans? C'est une bonne question. Elle est pas mal Je celle-là. pense que c'est un bon moyen pour des filles de monétiser quelque chose qui se monétisait pas avant, tu vois. Et c'est une alternative entre la prostitution et la création de contenu qui permet quand même de pas mettre en danger leur santé physique, même leur santé mentale, parce que tu vois, il n'y a pas de relation sexuelle. Moi, je suis pour, honnêtement. Si, pareil, s'il y a des mecs qui consomment, tu vois, c'est que il y a un marché et que ça marche. Voilà, l'offre et la demande, faut s'adapter. Non, si elles gagnent bien leur vie comme ça, qu'elles continuent, et tant mieux si ça marche pour elles. Ah, j'ai un peu dans un sujet un peu private. Par exemple, si ta copine, elle avait envie de se lancer sur OnlyFans, est-ce que toi, tu l'encouragerais là-dedans? Est-ce que tu serais ok avec ça? Non, non, non. Bah, alors, ce serait plus ma copine après. Ah ouais, donc pour toi, c'est vraiment le red flag. Ouais, bah oui, si ma meuf, elle s'expose nue devant d'autres gars, ça me dérange un peu. Ça, c'est chose que je peux comprendre. Après, toi, tu pourrais ou pas? Honnêtement, je mettrais la limite avec elle. Genre, je serais pas contre, pas débat sexuel, pas de nudité à 100%, tu vois ce que je veux dire. Après, qu'elle y monte ses formes, qu'elle mette des photos en maillot, ça me dérangerait pas forcément, tu vois. Je pourrais dater une meuf qui était déjà sur OnlyFans au préalable, mais que ma copine actuelle se dise tiens, je vais me lancer sur OnlyFans, là, red flag. Je fais qu'est-ce qui t'arrive? Donc voilà, j'espère que le message passera bien. Et du coup, bah, on arrive à ma dernière question. Là maintenant, c'est une petite question, elle est pour moi celle-là. On l'a vu dans ton dernier vlog, du coup, à trouver une copine. Si par exemple, moi, je viens m'installer à Dubaï, comment ça se passe pour rencontrer des meufs à Dubaï? Plusieurs options. Soit tu peux aller sur les sites de rencontres, soit si tu as un Insta qui est bien optimisé, tu peux DM direct sur Insta, ça marche pas mal. Moi, c'est la stratégie que j'ai employée. Et, ah, c'est comme ça? C'est comme ça que tu l'as rencontré grâce Insta, petit DM, hop là. Ça passe tout seul. C'est toi qui allais vers elle. Ouais. Après, sinon, t'as les bars, mais le truc, c'est que dans les bars, il y a beaucoup d'escortes. Des fois, tu rentres, tu vois, t'as l'impression que t'es trop frais parce qu'il y a 10 meufs qui te regardent d'un coup. Mais en fait, c'est juste qu'elles veulent de ton oseille. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je cherche l'amour, le vrai. Je vais laisser Lucas faire la conclusion. Et merci pour tout. Bon bah Antoine, merci. Merci à toi, c'était un plaisir. Ouais, franchement c'était ouf, très belle rencontre. Donc bien entendu, tous les liens de ces réseaux seront dans la description. Si vous êtes intéressé pour démarrer un business en ligne, j'ai fait une vidéo totalement gratuite, vous l'aurez dans la description aussi, dans laquelle j'explique comment est-ce que je suis passé d'étudiant à entrepreneur et à dépasser les 10 000 € par mois en moins de 90 jours. Tout sera dans la description, bien entendu. Merci encore d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Ça mange pas de pain. On se donne rendez-vous avec un nouvel invité très bientôt. Ciao, ciao.